Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure Pokémon Violet, le disque Indigo. J'espère que vous allez bien. J'espère que le DLC est bien. On se retrouve aujourd'hui, voilà, pour un nouveau live. Épisode qui sortira sur YouTube dès demain. Voilà, YouTube, le pouce bleu, l'abonnement pour le soutien. Merci d'avance. Viens me follow sur Twitch, car on sera sur Twitch pendant un peu plus d'une semaine sur Pokémon Violet, donc n'hésite pas à passer. Et on va y aller. Alors, qu'est-ce que ce DLC nous réserve? Motiti, Motiti, Motiti. Allô, mademoiselle Pinky, c'est Monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel. Le ton de votre voix m'indique que vous portez à merveille, je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Martille dans la région du Nice. Oui. C'est exact. J'ai cru comprendre que vous aviez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vraiment fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je pourrais vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails vive voix. Sur ce, je raccroche, j'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps, prenez soin de vous. Ok, on va ranger les Pokémon et on va se mettre... Voilà, on va reprendre notre équipe. Voilà, ok, on avait fini les dernières quêtes du premier DLC, sauf une, je crois. Mais on fera ça quand on aura fini le deuxième DLC, tant pis. Là, on part pour, bien, pour continuer. Hop, alors. On doit aller ici. Très bien. On doit aller dans son bureau. Ok. Ah, direct. Tiens, ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà vu quelque part. Je m'en souviens plus. Je m'appelle Pinky. Pinky. Mais bien sûr, ça me revient maintenant. Bon, nous avons assez perdu de temps. Allons-y. Monsieur Ciano, une petite minute. Clave, vieille branche, vous avez l'air en pleine forme, mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le proviseur de cette école, il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, je ne vous ai-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon, j'ai dû oublier ce détail. Ok, lui il est bizarre. Mais peu importe à présent, puisqu'elle est ici, c'est l'élève en question, je présume. Oui, effectivement, mais tout de même. Si elle, pardonne-moi, Pinky. Je dois me faire les présentations. Voici Monsieur Ciano, le directeur de l'Institut Myrtille. Vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... Attendez. Ne vous l'avais-je pas dit déjà? En juger d'après le visage de notre jeune ami, vous aurez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que Mademoiselle Pinky participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Voyez-vous, je... Pour quelle raison était-ce déjà? Attendez, ça me revient, Septentria. Tu y as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas?
Son nom est Roseille, si je ne m'abuse. C'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Et maintenant, je te vois en chair et en os. Je dois dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel, je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école. Ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. On ne dirait pas comme ça, mais M. Ciano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde si le cœur vous en dit. Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. Maintenant, j'aimerais vous accompagner, et je pense que nous pouvons faire confiance à M. Ciano. Pour vous guider, du moins je l'espère. Bien sûr que vous pouvez compter sur moi. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. Quand tu souhaiteras te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Je vais juste mettre toi en premier. Allez, go. L'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Oui. Merveilleux. Alors en route. Le trésor enfoui de la zone 0. Qu'est-ce que j'ai hâte de retourner dans la zone 0. Le disque indigo. Tada, nous y sommes. Ah oui, le voyage était rapide, effectivement. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ouais, c'est stylé. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée, le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer. Et pas tant, non? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, admire tout ce bleu, c'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Quoi d'autre? Voyons. Si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir. Pourquoi l'institut est-il sous-marin? Voilà une question bizarre. Oui, laisse-moi réfléchir. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça, je m'apprêtais à le dire. Merci Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce une invitée? Oui, je te présente Pinky, elle est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous entendrez bien. Mais ce ne serait pas l'élève de Paldea dont tout le monde parle? Oh, je me suis pas encore présenté, je m'appelle Taro. Je suis en 2e année. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Ciano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours le mot pourri à ma petite Taro. Mais j'y pense. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein, moi? Mais oui, ce sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche? Je précise que je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner. C'est juste que M. Ciano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Et ça, je t'approuve pas du tout. Tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Ceci étant dit, ça serait l'occasion de discuter avec la fameuse Pinky. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'en occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée. C'est tout droit, allons-y. J'ai trop de mal avec mes activités myrtilles. Non, c'est pas à Jolie Fleur que je voulais parler. C'est toi qui es venu en échange scolaire, t'as pas l'air si forte que ça, mais bon. Dans cette école, il faut des Pokémon forts, sinon on ne progresse pas. J'ai beau acheter plein de Pokéballs, j'ai l'impression d'en avoir jamais assez. Fais les activités Myrtille et gagne des PM en achetant des plus efficaces. Ok,
Ok, je peux pas lui parler. J'aimerais bien plus de PM. Grave. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain juste devant nous que sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de se livrer des combats Pokémon. Exactement, j'aurais pas mieux dit. J'aurais pas dit mieux. Monsieur Ciano, si vous n'avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Bref, reprenons. Les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh, et tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terra-cristallisent. Ah oui? Enfin, je suppose que c'est monnaie courante à Paldea. Oui, la terra-cristallisation a été découverte là-bas après tout. Et dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos orbes terra-cristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terra-cristallisation. Tu veux savoir comment nous avons fait? Oui. Monsieur Ciano, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrions d'abord entamer notre descente. Toujours aussi méthodique, je te reconnais bien là, Taro. Mais j'y pense. Pourquoi ne feriez-vous pas un combat toutes les deux? Hein? Vous voulez dire là tout de suite maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Pinky est capable. Taro fait partie de notre conseil 4 et du club de la ligue. Et c'est la fille d'un champion d'arène du Nice. Alors attendez, la fille de quel champion d'arène? Elle me fait penser à aucun champion de Unis en fait. Elle ressemble à aucun champion d'Unis. Y'a qui? Y'a les trois. Salut Roswolf, Macha, Demonietti, comment tu vas? Elle ressemble à. Elle ressemble pas aux trois mecs de la première arène de Goes. Bon, écoute, ça va. Elle ressemble pas à Archie, je crois. Non, je sais plus, si, je crois. Le peintre, il lui ressemble pas. Bardan, elle lui ressemble pas. Le mec là de type glace, elle lui ressemble pas. Le mec de type eau, elle lui ressemble pas. Et le mec de type dragon, elle lui ressemble pas. Donc, je sais pas. Ce combat en vaudra la peine, crois-moi, tu pourras en tirer des leçons utiles. Sinon, je vous prie de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je n'approuve pas du tout. Ouais, fais-leur next avec ses bras. Pour commencer le combat, je vous encourageais depuis la meilleure place. Je vous navré, une fois que M. Ciano a une idée en tête, il n'en démord pas. Et pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Avant de commencer, je te préviens ici, nous nous spécialisons en combat duo. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah! Combat duo, c'est pas trop mon truc, hein. Ta rôle d'adressage va se battre. Ah, bon, si c'est ça, c'est poké, ça devrait aller. En tant que représentant de l'Institut Myrtille, je me dois de faire bonne impression. Il vaut combien? 70. Ok, ça devrait aller. 70. Petite magie florale. Et toi, on va faire un petit... Alors, on est d'accord qu'ils ont plus et minus, hein, je pense. Hein. Aïe aïe aïe, ça va être difficile de s'en remettre. Ok, ils ont... Ah non, ok, ils ont paratonnerre. Ok, c'est pas grave. Météore. Voix envoûtante, c'est quoi? Ça fait trop mal. C'est quoi, voix envoûtante? C'est une nouvelle attaque, ça? En vrai, elle devrait prendre ça, hein. Est-ce qu'elle a que 2 Poké ou elle en a, elle en a plus? Ok, pour Posipi est mort.
Ma stratégie, plus c'est moins, on a échoué, mais d'autres tours sont dans mon sac. Un Minotape. Ok, ça par contre c'est fort. Hein. En vrai, le retour de Minotape c'est cool. En stratégie, ça va être sympa. J'avoue que le séisme de Minotape me fait un peu peur. C'est vrai que ma team est un peu faible au type sol. Hein. Je vais quand même taper magie florale et je vais taper séisme. Ah bah je le one shot. Je pensais pas. Après bon j'ai quand même pas mal de niveaux d'avance. Hein. Ok, météore, fait 0. Je constate que tu connais bien les affinités de type. Ah, elle avait que 3 Poké, d'accord. J'ai perdu. Incroyable, tu es vraiment très doué. Mais j'aurais aimé voir comment vous maniez la Terra Cristallisation à Paldea. Peut-être une prochaine fois. Nous venons tout juste de recevoir des orbes Terra Cristal à l'Institut. J'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Bravo à vous deux, votre duel était passionnant. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi, tiens, essaie-le. Y'a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Mais non, mais j'aimais bien mon style que j'avais déjà. Ça te va à ravir. Oui, il te va comme un gant, et voici un cadeau pour l'accompagner. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chics et à davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure. Grâce à cela, tu accéderas à un plus large choix d'articles de mode et de coupes de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure de Paldea. Bien, si nous allions visiter l'intérieur de l'Institut. Tu peux choisir où aller en utilisant les portillons juste ici. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terradome. Elle est réputée dans le monde entier, tu sais. Zone savane, trop dur. J'aime bien, qu'est-ce que c'est sucré. Bon combat. Je serai maître un jour. Partage, c'est trop bon. Intéressant. Allez, viens, on rentre, c'est trop bien ici. Tu veux m'assurer qu'on va duo sont en format privilégié, j'imagine que ça permet d'élaborer des stratégies plus complexes. Bienvenue à l'Institut Myrtille. Pour rejoindre l'intérieur, veuillez utiliser l'un des portillons à ma gauche ou à ma droite. Ça change quoi? Vas-y, on va prendre... vas-y. Ok, Terradome. Oh, il y a de l'écho, j'aime bien. Et vas-y, par contre, ma tenue, elle a coûté cher à faire, hein, avec le sac et tout, qui coûtait, je crois, 20 000 ou même 50 000, je sais plus. J'aurais bien aimé la garder, mais bon, c'est pas grave. Voici l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs, il protège sur les murs et les plafonds des paysages similaires à la surface, nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biotopes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans, j'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane, au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. À gauche, la zone canyon avec ses reliefs rocheux. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique.
La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors Pinky, quelle zone t'intrigue le plus? Euh... Allez, je sais pas, j'ai pas regardé les Pokémon qui revenaient. Voyons voir. Quel Pokémon n'est pas dans le jeu de base, que j'aime beaucoup et que j'aimerais revoir? Dans quelle zone il serait? Dans quelle zone ça pourrait être? Je vais dire... Ça serait savane ou côtière, je pense. Donc, on va dire côtière. Oh, c'est aussi ma zone préférée. L'ambiance tropicale est particulièrement relaxante. Je suis sûr que si j'avais dit autre chose, elle aurait dit la même chose. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terradome et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, Monsieur Ciano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terracristalliser et pourquoi ces cristaux se forment dans le Terradome? Alors, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris, c'est à mon tour d'expliquer. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel. Ce que tu vois s'appelle le Terra Noyau. Il veille sur le dôme en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Eh, vous voulez le savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien, en fait... Qu'est-ce que c'était déjà? C'est Bria la spécialiste dans ce domaine. Il faudrait lui demander car j'ai oublié. Évidemment. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour y assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Oh, un de nos cours est sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Que dirais-tu d'y assister? Oui. Tu as ça de connaissance à ce que je vois, c'est très bien. J'aurais pour ajouter le plan du Terradome à ton Motismart. Oh, il est stylé son Motismart. D'ailleurs, il y avait un logo du type fée, donc je pense que c'est une dresseuse de type fée en réalité. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi. Va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah oui, pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Motismart? Let's go. Oh, y'a Lythia. J'avais dit qu'on la reverrait jamais, mais en fait si. Et voilà, toi de jouer, va capturer des Pokémon du Terradome. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Il est vraiment parti? Et t'inquiète pas, contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, nous allons suivre ce cours. Je t'attendrai dans la zone côtière. Pourquoi j'ai la peau un peu bronzée comme ça? Normalement, la peau de mon personnage n'est pas aussi bronzée, il me semblait. Je sais pas. Bon, peu importe. Alors. Est-ce que c'est toujours aussi chargé que le premier DLC, que Septentria? Parce que Septentria, il y avait des objets partout et ça devenait... En vrai, ça devenait insupportable parce que moi, j'ai un problème, c'est que dès que je vois un objet dans un jeu vidéo, faut que je le ramasse. Et bah... Quand t'as 3 milliards d'objets bah, au mètre carré, c'est compliqué. C'est au niveau 59. D'ailleurs, je voulais vérifier un truc. Au niveau de mon PC... J'ai pas fait de place, j'ai oublié, donc... Tout ce qui est là, on va relâcher vite fait. Pour faire un peu de place. C'est vrai qu'au début, je renommais tous mes Pokémon, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté.
Non, il est nul. J'en ai d'autres des gigancelles qui sont bien mieux, donc... Tout ça, c'est des Pokémon que j'ai capturés au début du jeu. Globalement. Je vais au moins libérer une boîte de PC complète. Pas plus. Le reste, je ferai ça entre les VOD. J'essaierai de faire ça hors live, je sais pas, mais... J'espère que dans le prochain jeu Pokémon, ils remettront la multi-sélection pour relâcher comme dans Arceus, parce que relâcher un par un, c'est très chiant. J'ai relâché un Mordudor, j'aurais peut-être pas dû. Quoique non, là... Si j'ai un Mordudor avec l'attaque en médiocre, ça serait parfait, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis le début du jeu, que je capture des Mordudor en espérant en trouver un qui est médiocre en attaque, et ça a toujours pas été le cas, donc je suis un peu triste. J'ai un peu lâché l'affaire hein, au bout d'un moment. Bah, techniquement, celui-là, il est presque parfait. Ouais, vous savez quoi, celui-là, je vais le garder. On va le mettre genre là. Ok, et donc là, on a une boîte complètement vide pour capturer les nouveaux Pokémon. Ok. Par exemple, toi. Oh, c'est la musique de la 5G. Est-ce que mon attaque plante le tue? Au pire, j'ai balayage qui devrait pas le tuer. Ouais, ça fait 0. Parfait. On va commencer à capturer un peu des Pokémon. Hein. Oh, en vrai, ça fait plaisir de retrouver la musique de la 5G. C'est pas ma préférée, mais elle est très cool. Je la préfère à celle de la 4G, par exemple. Par contre, est-ce que je préfère cette version ou la version originale? Je pense que je préfère la version originale quand même. Elle est sympa celle-là, mais je sais pas. Allez, rentre dans la Pokéball. Oh! Dites-moi si vous voulez que je fasse tout ce qui est capture de Pokémon en même temps que je fasse l'aventure ou pas. Ou je fais d'abord toute l'aventure et les captures de Pokémon pour le Pokédex, je ferai ça après. Tu vois ce que vous préférez? Pour l'instant, pour le début, je vais capturer un petit peu quand je vois des nouveaux Pokémon, mais je vais pas non plus chercher à compléter directement le Pokédex. Hein. Si je vois un nouveau Pokémon, je le capture et c'est tout quoi. Bon, commence à être un peu chiant lui. Ouais, le problème c'est que j'ai pas mon équipe de capture, donc capturer des Pokémon ça va être compliqué. Hein. Oh allez, je peux pas te mettre un coup, tu vas mourir. Let's go. Let's go. Ok. Pour l'instant, j'ai capturé qu'un seul exemplaire. Hein.
Ok, le 9 c'est pas rare. Ok, il y a des dojo. Le Chifora, ça devrait pas le tuer, je pense. Ok, ça le tue. Question que je me pose. Est-ce que temporairement, j'apprendrai pas fauchage à mon Pokémon? À la place de... À la place de Dance Lame. Quoi, suggestion? Ah, la suggestion, ça te propose d'enlever une attaque. En vrai, je vais enlever Dance Lame. Vas-y. Bon, s'il y a des Pokémon Spectre, ça sera compliqué, mais bon. J'avais déjà regardé ça. Ok. Ok, il y a des objets partout, ça va être un enfer. Hein. Ok, Dodio, Dodrio. Tiens, bim. Surprise. Fauchage. Let's go. C'est bien plus efficace. Avec fauchage. Ok, Dodio c'est le numéro 1 du Dex. Ok. J'avais vu un Dodrio. Mais il est parti je ne sais où. Il est là. Il y a Rhinocorn aussi. Niveau 66, ok. Oui, il fait mal. Hein. Ok, il peut pas me faire effort. Lui, on va le mettre à 1 PV parce qu'il est plus dur à capturer. Ok, c'est bon. Avec fauchage, c'est bien plus efficace. Et plus agréable. Ok. Très bien. Par exemple, lui, ça va être un peu plus compliqué de le capturer, je pense. Pour le mettre à 1 PV. Mais du coup, je pense que je peux faire l'âme en peine sans le tuer. Voilà. Ça va faire mal, ça. Oui, ça fait très mal, effectivement. Vas-y, je tente. Ouais. Ouais, il me tue. La capture, en fait, avec mon équipe d'aventure, ça va être compliqué, je pense. Hein. On va voir. Si vraiment c'est trop galère, tant pis, j'arrêterai et on fera juste l'aventure. Ok, nickel. Un petit rhinocorn. Ah, je me suis fait attaquer par un 9.
pam, pam. Alors, nouvelle CT ou pas? Eau croupie. Ok. Sympa. Ouais, il y a des petits lags encore quand même. Hein. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ok. Attendez, la map elle est grande ou pas? Ouais, ça a l'air assez grand quand même. Hein. L'entrée, est-ce que je peux voir? Ah non, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas grand du tout. Je pensais que c'était plus grand, mais en fait, non, pas tant que ça. L'entrée est ici. En fait, j'ai une entrée ici. Et c'est tout, ok. Donc moi où je dois aller, c'est là. Donc on va peut-être partir plutôt explorer vers le nord. Hein. Ok. On va soigner mon équipe un peu. On va mettre qui en premier? Toi. Allez hop, c'est parti. Petit combat. C'est rigolo de jouer dans la boue. Toi aussi, viens te rouler dans la gadoue. Ah, c'est des combats duo, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, la double intimidation. Hmm. Ok, j'ai touché le vent violent. Coup de boue, hop. Croc horrible. Ok, donc il doit avoir 3 pokés, hein. C'est moi, il m'intimide. Bon, il est mort quand même. Hein. Ok, vent violent. Évidemment, j'ai mis, il fallait que je rate au bout d'un moment. Ça sert à rien, le coup de boue, je peux pas rater magie florale, hein, donc ça sert à rien. Et voilà, c'est fini. Ok, nickel. Très bien. On va repartir vers le nord. Oh, Araqua! Oh, trop bien! Y'a Tarambule qui revient. Trop cool. J'adore Tarambule. Alors, est-ce qu'on voit d'autres Pokémon que je n'aurais pas capturés potentiellement? Tauros de base. Tiens. Ah, il m'a intimidé, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Oh, je fais 0 dégâts. Ok, j'ai évité la vantardise. En vrai, ça m'aurait arrangé de me la prendre. Et il peut pas me toucher. Bon, en vrai, c'est pas... s'il peut pas me toucher, c'est pas grave, hein, du coup. Ah, il peut pas me toucher.
C'est marrant du coup, Tauros et Tauros de Paldea, c'est pas le même numéro de Pokédex du coup. De ce que j'en comprends. Ouh, il va être chiant à capturer lui. Hmm. Ok, bon, il veut pas. Je vais essayer de le mettre à 1 PV. J'ai pas de move de statut dans mon équipe. Ah si, j'ai bâillement. Je vais le mettre à 1 PV et je vais le bâillement. Évidemment, je me tape. Ouh, les dégâts que j'ai pris. Par contre, attention à ses PP parce qu'il a bientôt plus de PP. Ok, c'est bon. Tiens. J'ai bâillement. Ah ouais, mais il va se tuer, je suis trop con. J'avais oublié ce détail. Et bah tant pis pour lui. Il avait qu'à se laisser capturer. Alors, le nord, c'est par là. Pas mal de Levénard ici, donc pour XP, bon, j'en ai pas besoin d'XP, mais si jamais j'ai besoin d'XP à un moment, c'est bien. Petit item ici. Super potion, c'est cool. Encore un combat. Je peux pas faire mes devoirs. Qui c'est qu'on met en premier? On va garder Kirito en premier, c'est le plus bas level, donc... Je suis venu au Terradome pour essayer d'oublier que j'ai fait des devoirs, que j'ai des devoirs à faire. Michael, l'étudiant, veut se battre. Dinoclier Vibraninf. Alors, j'ai envie de Griffon sur Vibraninf. Et je vais Tonnerre sur Dinoclier. Et je l'ai paralysé, ça c'est cool. Ok, Griffon ça tue, parfait. Je crois qu'ils ont tous 3 Poké. Hein. Tempête de sable. Hop là. Et voilà, c'est fini. Tu as peut-être battu, mais c'est pas ça qui me motivera à faire mes devoirs. Oh! Mais non, Aiden, c'est pas un nouveau, je suis bête. Par contre, toi... Ok, parfait. Oh, il me défonce, hein. Ok, c'est bon. Petit craque noir. Oh! Tauros Terra cristallisé. Terra combat. Ok. Techniquement, il me touche pas. Hein.
Il m'a intimidé. L'âme en peine. Et il me vantardise. S'il te plaît, te blesse pas. Ok, nickel. C'est bon. Ah non. J'ai cru que c'était bon, mais non. Les tauros, ils sont chiants à capturer, hein. Let's go, capture critique. Ah oui, c'est vraiment un numéro différent. Le tauros de base et le tauros de Paldea, ok. D'habitude, quand t'as des formes de base et des formes alternatives, c'est considéré comme le même numéro de Pokédex, mais pas là. Vibra nymph, vas-y go. Draco charge, ça fait 0. Ok, Draco charge à nouveau. Ah, il m'a crit. Let's go. Vibranin, let's go. J'ai vu ça ou pas? Oui. On a une petite CT. Coaching. Ça, c'est une capacité de duo, je crois, c'est ça? Coaching, c'est pas l'attaque de type combat en duo qui augmente l'attaque et la défense de tout le monde sur le terrain. Mon sort coach ses alliés, augmente ainsi leur attaque et leur défense, c'est ça. Il y a plein de structures comme ça avec des blocs. On avait vu ça dans les trailers, mais je sais pas ce que c'est. Ça servira sûrement à quelque chose plus tard. Mince. Si tu vais par là, c'est un peu différent par ici. Est-ce qu'il y a des Pokémon différents? Il y a moins d'objets qu'à Septentria quand même. C'est toi, non? On met qui en premier? On va garder notre... Ah oui, mais c'est un combat duo. Je vais mettre mes deux Pokémon les plus bas level en premier. Comme ça. C'est toi l'élève en échange scolaire dont tout le monde parle? Je peux te demander un combat? Vas-y. De toute façon, j'ai pas le choix. Iseult. Ouh, l'XP avec le Levénard. Ça a rapporté pas mal d'XP tout ça. Les caméras sont assez mal faites hein, dans ce jeu pour les combats, mais bon.
l'habitude. On va taper close combat sur qui? Je pense sur Tauros. Et Marteau Mastoc sur le Vénard. Ouh, oui, l'XP. Ok, Piétisol, ça va. Close combat, t'es mort. Il a tanké ça? Sérieux? Vas-y, on va taper l'âme en peine. Et toi, on va taper sabotage pour le finir. Il avait l'herbe blanche. Ah, les techniques de combat des autres régions sont fascinantes. En tout cas, merci. Oh, un libégon sauvage. Let's go. C'est trop stylé. Lui, par contre, il a 100% séisme et il va me casser la gueule, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Oh, ça va, il fait pas si mal. Je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus mal. Hein. Ok, bois, ça ne touche pas. Comment je peux faire pour qu'on voit mieux le libégon comme ça? Je vais pouvoir le capturer. Ok, il va être dur à capturer quand même, c'est un libégon. Ah, là, on voit bien là. Oh, let's go. On a déjà toute la famille. Let's go. Colorior. Ça, c'est intéressant pour le duo, Colorior. Là, il va avoir Gribouille. Donc, on va lui mettre Fauchage. Oh, je vais pouvoir me faire un vrai Pokémon de capture. Ah ouais, mais j'ai Chapignon déjà. Est-ce que Colorior, c'est mieux que Chapignon? Je peux apprendre Fauchage et Sport comme Chapignon. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir Provoque, potentiellement. Ce que n'a pas Chapignon. Puis je sais pas ce qu'il peut avoir d'autre. Il peut peut-être avoir un move de soin aussi, ça peut être pas mal. Il peut avoir Passe-Passe pour donner une BME peau potentiellement. Ça peut être sympa aussi. Allez, tu peux rentrer, s'il te plaît? Il veut pas rentrer, hein. C'est bon. Ça a attrapé Colorior. Pokémon peintre.
Très bien. On est toujours dans la même zone. Oh, toi, j'ai pas, toi. Ah si. Toi, j'ai pas, par contre. Toi, c'est sûr. Petits et biberons. Forcément, on est à Unis, donc forcément, il y a plus de Pokémon d'Unis. Voilà, logique. Ah, il est mort. Tiens, surprise. C'est bien parce que c'est vraiment la savane. Il y a des rhinocéros, des zèbres, des girafes. Il y a des autruches comme Pokémon. Ça fait vraiment très savane, hein, j'aime beaucoup. Oh, il y a des daims, mais bon, on va dire que c'est des gazelles. On n'a pas vu de lion. Genre Lionceau, par exemple, on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu aussi? On n'a pas vu d'éléphant, par exemple. Pas eu de Pokémon éléphant. Genre Fampi et tout, on n'a pas eu. Pourtant, ça aurait été sympa. Y a pas des grottes aussi par là? Tiens, surprise. Hop. Évidemment, il m'a paralysé, c'était sûr. Pokéball, go! C'est bon. Pas du tout. À chaque fois, je me fais avoir. Attention, éclair fou, hein. Ok, c'est bon. Tout va bien. Parfait. Zebris. Alors. Ah, Faris Girafe, forcément. Guéri-aigle. Et plein de plumes. Là, c'est une zone un peu plus désertique. Furaiglon. On est d'accord que Furaiglon, il est dans le jeu de base. Oui. Hmm. Les objets qui brillent au sol, il y en a partout. Et le reste, il y en a un peu moins. Ok. Oh, il y a lui. Ok, là-bas, il y a un dresseur. On va en profiter pour le faire. Excuse-moi, je suis perdu. Tu veux bien m'indiquer le chemin? Amine. Alors. Toi, je vais te switcher pour mettre toi. Et toi, tu vas attaquer Kalinri sur lui.
Hop là. Oh, il a tanké. Let's go. Moi aussi, je suis un peu perdu. Et genre, ces structures là, cubiques, y a... c'est un Pokémon? Ah non, c'est juste un truc qui brille. Ok, il y a une CT qui est point glace. Oh, il y a des Denticris, il y a des Araquois. Ok, par surprise, je l'ai eu. Ok, parfait. Araquois, enfin, un Tarambule, j'adore ce Poké, je sais pas pourquoi, je le trouve trop cool. C'est un Pokémon qui est sous-coté, je pense. Les gens, ils pensent à, comment il s'appelle, Sarmouraï. Mais je suis désolé, je trouve que Tarambule est bien plus stylé que Sarmouraï. Ils ont le même type, ils viennent de la même génération. On les trouve à peu près dans la même zone. Et tout le monde pense plus à Sarmouraï qu'à lui. Alors qu'il est bien plus stylé. Lui, je le dis, je le chasserai en shiny. Hein. Peut-être me soigner quand même. Hein. Ouais. Non, mince, il était déjà dans le jeu d'Antichrist. My bad. Je crois qu'il était pas là, mais si. Est-ce qu'il n'y a pas un Tarambule quelque part qui se cacherait? En chouette. J'ai pas l'impression qu'il y ait des Tarambules qui se cachent. C'est pas grave. Ok, donc là on va changer de zone. Ok, on change direct de zone. Hein. Ah oui. Effectivement. En vrai, vous savez quoi? On va sauvegarder déjà. La VOD, on va s'arrêter là. Voilà, on aura fait la première zone. Merci d'avoir regardé YouTube. Si ça t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu avant de partir. Abonne-toi à la chaîne pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. Viens me follow sur Twitch. En ce moment, on est en stream sur le DLC quasiment tous les jours, donc n'hésite pas. On se retrouve très vite. YouTube, voilà. Donc, prochain stream, ça sera lundi. Au moment où cette vidéo sort. Lundi, on sera en live, donc n'hésite pas à passer. Faites des bisous, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss.